La fille suffoque sous l'eau, mais elle ne remonte pas. Elle continue de reculer vers les profondeurs. Il semble y avoir quelque chose dehors. L'instant d'après, un crocodile surgit soudain. La fille est terrifiée. Ce n'est qu'une fois le crocodile parti qu'elle se rassure. Elle sort ensuite la tête. Voyant que rien ne bouge aux alentours, la fille veut regagner la rive, mais son bras s'accroche accidentellement au grillage. À ce moment, elle n'y prête pas attention. Des crocodiles peuvent apparaître à tout instant. Une fois sûre que les environs sont sûrs, la fille part immédiatement, sans remarquer le panneau d'avertissement devant elle. Elle choisit le chemin le plus infesté de crocodiles. Quand elle traverse le pont brisé, à peine a-t-elle nagé dans cette zone, que le spectacle devant elle la terrifie. Un crocodile de plus de 3 mètres flotte à la surface. Avant que la fille ne reprenne ses esprits, le crocodile la repère. Il se retourne et fonce vers elle. La fille n'a pas le temps d'avoir peur. Elle agite rapidement sa jambe blessée, et s'enfuyant se retournant, le crocodile a déjà ouvert sa gueule. Il la poursuit. Il va bientôt la rattraper, juste au moment où la fille atteint la rive. L'instant d'après, après s'être échappée, la fille se dépêche de sauver son père. À ce moment-là, 2 hélicoptères passent justement, mais le bruit de la tempête est trop fort. La voix de la fille est complètement couverte. Crier ne sert à rien. C'est à cause de ce retard que le père piégé au sous-sol est sur le point de perdre connaissance. La fille réalise enfin. Elle prend alors une chaise et brise la porte vitrée. Sans se soucier de ses pieds, elle se précipite à l'intérieur. Avec l'aide du chien, elle localise son père, puis saisit une barre de fer et creuse dans la planche. Heureusement, la planche cède facilement. Le père aussi, au moment de se noyer, est remonté avec succès. Par chance, le père a seulement avalé un peu d'eau. Il reprend rapidement connaissance. Le père et la fille se soutiennent jusqu'à la porte, prêts à fuir la ville avant l'arrivée du typhon. Mais une fois dehors, tous deux sont abasourdis. L'eau de pluie a inondé toute la ville. Bien qu'il y ait beaucoup de voitures, elles sont inutilisables. Le père voit alors un yacht près du supermarché. Il propose de traverser à pied pour prendre le yacht. Le seul problème, c'est qu'il faut constamment se méfier des crocodiles dans l'eau pour fuir avant l'arrivée du typhon. Le père et la fille décident finalement d'y aller. Le bruit de la tempête masque celui de leur marche dans l'eau. Les crocodiles ne devraient pas les repérer. Mais quand ils ont parcouru la moitié, la tempête s'arrête soudain. Sans la protection de la pluie, leurs mouvements sont très audibles. Ils se figent instantanément sur place. Plus malheureux encore, un crocodile nage vers eux. Le père baisse la voix. Il rappelle à sa fille de ne surtout pas bouger. Heureusement, le crocodile ne la repère pas. Juste quand ils pensent avoir échappé au danger, l'alarme d'inondation de la ville retentit soudain. Cela signifie que la pluie a rompu le barrage. L'inondation va bientôt déferler sur la ville. S'ils ne partent pas maintenant, ils ne pourront plus partir. La fille fixe intensément le yacht. L'instant d'après, elle plonge dans l'eau stagnante, prête à s'emparer du yacht pour fuir avant l'arrivée de l'inondation.